Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Fuir face à vos problèmes ne les résout jamais. Les choses cachées sont celles qui nous rendent malades. Les choses que nous cachons, les choses que nous ne voulons que personne ne sache. Je fais une série en 2 parties aujourd'hui sur les clés de la percée. Avoir besoin d'une percée veut dire que vous faites face à quelque chose qui vous prévient de faire ce que vous voulez vraiment faire, ou d'être qui vous voulez être, ou d'avoir ce que vous voulez avoir. Et notre première tendance est toujours, et c'est la bonne chose à faire, c'est de prier pour que Dieu nous délivre ou pour que Dieu nous aide. Nous prions presque toujours pour que Dieu nous aide, mais c'est rare que nous voulions vraiment qu'il nous aide. Nous voulons qu'il travaille à notre place. Et c'est essentiellement ce que nous disons, parce que quand vous demandez à Dieu de vous aider, alors ça veut dire qu'il vous donnera quelque chose à faire. Il ne va pas tout faire lui-même, il vous donne quelque chose à faire. Et je pense que j'ai assez parlé de cela pour que ce soit clair ce matin, mais juste au cas où vous n'étiez pas là, je veux juste dire que quand vous priez et vous demandez à Dieu de faire quelque chose dans votre vie, vous devez être prêt à écouter ce qu'il vous dira ou comment il vous dirigera ou vous guidera. Et vous devez être prêt à faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Maintenant, regardez-moi, Dieu ne fera pas tout à notre place alors que nous nous reposons et ne faisons rien. Nous sommes partenaires de Dieu. Il a un rôle et vous avez un rôle. Vous ne pouvez pas faire sa part et il ne fera pas votre part. Nous sommes partenaires de Dieu. J'ai parlé de 2 choses ce matin. Écoutez, si vous voulez avoir une percée, vous devez arrêter de blâmer tous les autres et assumer la responsabilité. La plupart d'entre nous blâmons tous les autres pour nos problèmes. J'ai fait cela pendant très longtemps. J'ai été abusée par mon père, donc chaque problème que j'avais, chaque mauvais comportement, chaque fois que je m'apitoyais sur moi-même, quoi que ce soit, c'était toujours si ça ne m'était pas arrivé. Eh bien, certains problèmes dans ma vie ont été causés par ce qui m'était arrivé, mais quand nous sommes en Christ, écoutez, la Bible dit que nous devenons de nouvelles créations, que les choses anciennes disparaissent. Et combien de choses? Toutes choses deviennent nouvelles. Et cela ne veut pas dire que, d'un jour à l'autre, tout change complètement. Ça ne veut pas dire que si vous êtes obèse, le matin vous vous réveillez mince. Ou que si vous êtes chauve, le matin suivant, vous vous réveillez et vous avez une chevelure glorieuse. Être une nouvelle créature veut dire que nous devenons une nouvelle argile spirituelle. Ça veut dire que Dieu nous met dans une position où, bien que nous devions dépasser certaines choses, et il y aura beaucoup de choses que nous devrons apprendre, et l'une de ces choses est d'entendre la voix de Dieu et lui obéir. Mais à ce point, quand vous êtes né de nouveau et vous recevez Christ, toute chose que Dieu a promis à ses enfants devient quelque chose qui est possible pour vous. Si n'importe qui peut avoir tout ce que Dieu offre, alors cette personne peut et devrait être vous. Amen. Vous dites, mais ce n'est pas ma faute. Eh bien, ce qui vous est arrivé dans la vie n'est peut-être pas de votre faute. Peut-être qu'on vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que quelqu'un vous a volé. Peut-être que quelqu'un a abusé de vous. Mais vous ne devez pas en faire une excuse pour rester ainsi. C'est ce qui me fait le plus peur. C'est quand nous sommes blessés
et puis nous continuons notre vie en portant cela, et ça devient une excuse pour ne jamais nous améliorer. Combien d'entre vous savent que notre nature humaine aime blâmer? 14 d'entre vous le savent. Vous avez déjà vu un mari et sa femme quitter la maison en retard pour aller quelque part? La femme dit que c'est sa faute, il dit que c'est sa faute. Nous ne sommes juste pas bons quand il faut dire « c'était entièrement de ma faute, je suis vraiment désolé ». Nous avons parlé un peu de cela ce matin, mais je vais en parler de nouveau. C'était totalement de ma faute et je suis vraiment désolé. Je me demande pourquoi ceci nous fait tellement mal. Vous savez quoi? Le diable fait que ça fait mal parce qu'il ne veut pas qu'on le fasse, parce qu'il connaît la puissance qui nous est disponible quand nous prenons entièrement la responsabilité de nos actions. Amen. Quand vous rentrerez chez vous, prenez le temps d'avoir une réunion avec vous-même pour éclaircir la vérité. Et l'une des choses que j'aimerais que vous vous demandiez est « Qu'est-ce qui arrive dans ma vie que je blâme sur quelqu'un d'autre et il faut que j'arrête de blâmer ces gens-là et même si c'était de leur faute, je prends la responsabilité de travailler avec Dieu pour réparer cela. » Maintenant, Adam et Ève. Oh. Genèse 3, 11. Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et m'a trompée, et j'ai mangé le fruit de l'arbre défendu. » Donc, elle n'a pas dit « Oh, je t'ai désobéi et j'ai péché. » Elle voulait contourner le problème et elle a dit « Eh bien, c'était le diable, il m'a fait le faire. » L'Éternel Dieu se tourna donc vers le serpent et lui dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié ou l'hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera fatalement la tête et tu pourras seulement lui blesser le talon. » Donc nous savons que l'ennemi a réussi à causer de la peine dans la vie de Jésus, mais nous savons qui a vaincu. Amen. Donc Dieu a dit, « Qu'avez-vous fait ?» Ève dit, « C'était le diable. » Je veux que vous regardiez en tout cas comment Dieu donne des responsabilités à chaque personne dans cet incident qui arrive ici. Puis il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera avec autorité sur toi et sera responsable de toi. » Maintenant, si vous voulez avoir l'autorité, n'oubliez pas la partie de la responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous donnez des ordres à la femme tout le temps sans prendre soin d'elle. Amen. Dave, sache que j'aurai besoin d'un massage de pied ce soir. Il dit alors à l'homme, vous voyez, il a parlé à Ève, il a parlé au diable. Maintenant, il parle à Adam. Et il a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Maintenant, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que ceci ne veut pas dire que l'homme ne doit jamais écouter sa femme.
Nous parlons d'un incident ici. Je ne parle pas de faire un programme de vie entier où les hommes ne doivent pas écouter leurs femmes. Le problème est qu'Adam savait ce que Dieu a dit, et il a suivi le conseil d'Ève plutôt que celui de Dieu, et c'est ce que l'homme ne devrait pas faire. Vous devez toujours aller avec Dieu, et les femmes devraient le faire aussi. Amen. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le blâme a commencé dans le jardin et il continue tout au long de la Bible. Et c'est l'un des plus grands problèmes dans la société aujourd'hui. C'est étonnant que si vous allez faire une opération et vous devez signer des papiers pour que s'ils vous tuent 20 fois, ce n'est pas de leur faute. Rien n'est la faute de personne aujourd'hui. C'est juste, c'est stupide. Nous vivons dans un monde où personne, absolument personne ne veut prendre la responsabilité pour quoi que ce soit. Mais nous, en tant qu'Église, nous sommes meilleurs que cela et nous devons prendre position et être des hommes et des femmes de Dieu forts. Et quiconque ici a de la force spirituelle devrait facilement pouvoir dire, sans grogner, « Tu sais, c'était de ma faute. Je prends toute la responsabilité et je suis désolé. » Pouvez-vous imaginer combien les relations seraient meilleures si les gens arrêtaient de blâmer et assumaient la responsabilité de leur faute? Maintenant, Abraham, Sarah et Agar est l'une des histoires insensées de la Bible. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante Agar, pour qu'elle te donne peut-être un enfant. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Et encore une fois, l'homme insensé a écouté sa femme. Amen. Nous savons que ce qu'elle a suggéré n'était pas une très bonne idée. Quel genre de femme stupide donnerait son mari à une autre femme pour qu'il couche avec elle? Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna à Abraham, son mari, pour qu'elle soit sa deuxième femme. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et cela à cause de son infertilité. Donc immédiatement, et Sarai aurait dû savoir cela, mais immédiatement, Agar la méprise. « Je suis enceinte et pas toi, nanana, nanana. » Mais voici ce qui est intéressant. Et Sarai dit à Abraham que la responsabilité de l'outrage qui m'est fait par le comportement arrogant d'Agar retombe sur toi. Maintenant, je vous le demande. Pourquoi était-ce la faute d'Abraham si c'était Sarai qui a commencé? Cela montre juste comment les gens jouent le jeu du blâme. Ouvrez vos Bibles au verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. » Donc, Sarai a dit, « C'est ta faute. » Il s'est retourné et a dit, « Non, c'est de ta faute, je ne m'occupe pas de cela. » Et puis Agar, au milieu de cette histoire, décide de fuir sa maîtresse. Puis Dieu l'a trouvée et a dit, « Où vas-tu? Que fais-tu » au verset 8. Et Agar a dit, « Je fuis, loin de ma maîtresse. » Maintenant, nous allons parler ici à propos de fuir les problèmes plutôt que de leur faire face. L'ange de l'Éternel lui dit, dans le verset 9, l'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Eh bien, aïe! Pourquoi voudrais-je faire cela?
Mais le Seigneur lui a dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Donc voici ce que je veux dire. Fuir face à vos problèmes ne les résout jamais. Les choses cachées sont celles qui nous rendent malades. Les choses que nous cachons, les choses que nous ne voulons que personne ne sache. Je ne dis pas que rien ne devrait être privé, mais parfois l'une des meilleures choses que vous puissiez faire, si vous avez quelque chose à l'intérieur qui ne cesse de vous déranger et de vous déranger, et c'est quelque chose que vous avez peur que quelqu'un ne découvre, vous feriez bien mieux d'en parler à votre pasteur ou de trouver un bon ami. Et si vous pouvez trouver un bon ami qui sait se taire, vous avez une mine d'or. Amen. Je déteste dire cela, mais c'est très difficile de trouver des gens aujourd'hui qui garderont vos secrets. Et c'est vraiment dommage. Nous devons rester confidentiels et nous devons ne pas révéler les secrets des autres, mais les garder. Si vous trouvez une personne de confiance, partagez vos secrets avec eux. Dites ceci me fait vraiment mal, parce que lorsque vous enlevez quelque chose de vous, ça vous enlève tout son pouvoir. Quand Satan pense que c'est caché en secret, alors il peut continuer à vous tourmenter avec. Et puis il y a des choses que nous fuyons parce que Dieu continue d'essayer de nous faire nous en occuper et nous continuons à remettre ça à un autre jour. C'est peut-être pardonner à quelqu'un, c'est peut-être confronter quelqu'un. Peut-être que quelqu'un dans votre vie profite de vous et ne vous traite pas correctement. C'est peut-être un parent qui attend trop de vous. Il ne vous laisse pas grandir et avoir votre propre vie. Vous avez donc créé une relation dysfonctionnelle avec eux et vous savez que vous devez y faire face, mais vous ne le faites pas. Alors vous restez dans ces problèmes et vous détestez ce problème de plus en plus. Vous devez faire face aux problèmes, les confronter, en finir, obtenir votre percée et vivre la vie réelle que Dieu a pour vous. Amen. Il y a parfois des choses que vous avez peut-être faites dans la vie et que vous devez peut-être réparer. Vous ne pouvez pas toujours réparer tout ce que vous avez fait de mal, mais vous pouvez réparer certaines choses. Et Dieu voudra peut-être que vous les répariez. Je vais donc vous raconter une histoire. Je pense ne l'avoir dite qu'une ou deux fois. En fait, j'ai épousé un mec à l'âge de 18 ans pour fuir mon père et je pensais vraiment que personne ne me désirerait parce que j'avais été abusée sexuellement. Et donc je savais dans mon cœur que je faisais une erreur, mais je voulais quelqu'un. J'avais peur de ne jamais avoir personne, alors j'ai épousé ce gars et ce fut 5 années supplémentaires de tourments. Et il était un escroc, et il trouvait des excuses pour tout, et il était un voleur, un petit voleur. Et donc j'ai travaillé pour une entreprise et je m'occupais des salaires et il m'a appris à écrire des chèques à différentes personnes au hasard. Et à l'époque, il était assez facile d'encaisser un chèque de presque n'importe où. Vous pouviez dire « je vais encaisser ce chèque » et il l'encaissait pour vous. Donc ce qu'il a fait était de me persuader de voler de l'argent à cette entreprise pour laquelle je travaillais. Donc vous avez devant vous un prédicateur qui était un jour une voleuse. C'est autant que Dieu peut nous changer. Et peut-être que ça fera que quelqu'un se sente mieux envers lui-même quand il découvre qui il écoute aujourd'hui. Je suis heureuse que nous ayons passé le délai limite, donc je ne peux pas aller en prison. Donc j'enseigne ma petite étude biblique à la maison et j'ai tous ces grands rêves et projets pour ma vie. Et j'ai commencé à sentir que j'avais besoin de trouver cette entreprise et de leur dire ce que j'avais fait et de tout rendre. Et vous pouvez imaginer à quel point j'avais peur. Je ne savais pas ce qu'ils pourraient faire. Logiquement, ils devraient me jeter en prison. Mais j'avais vraiment l'impression que si j'allais continuer avec Dieu et faire tout ce que Dieu voulait que je fasse, je ne pouvais pas continuer en
pourtant ceci. Maintenant, je ne dis pas que vous devez aller faire ce que j'ai fait. Je vous dis que c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire et que je devais obéir à Dieu. Sinon, je serai toujours là à enseigner à la maison. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. Dieu a de grands plans pour beaucoup de vos vies. Mais ce n'est pas une garantie qu'ils vont se produire. Il y aura des choses que Dieu vous demandera de faire. Il vous demandera de faire des choses difficiles. Il vous demandera peut-être de faire certains sacrifices. Il pourrait s'agir d'un don sacrificiel ou peut-être, comme ce qui m'est arrivé dans ma vie, un temps est venu où Dieu nous a demandé de prendre soin de ma mère et mon père, et c'était la dernière personne au monde dont je voulais prendre soin. Il n'y avait aucune raison pour que je le fasse. Il m'avait maltraité, abusé de moi, il n'avait rien fait pour moi, et pourtant je savais que c'était la bonne chose à faire. Ce n'était pas amusant à faire, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a maltraité que vous avez maintenant le droit de faire quelque chose de mal. Pour quelqu'un ici aujourd'hui, Dieu vous a envoyé ici pour entendre cette phrase. Je suis sérieuse parce que nous pensons que si quelqu'un nous a maltraités, nous sommes alors en droit de ne pas les aimer, de ne pas les traiter comme il faut ou de ne pas les aider en cas de besoin. Eh bien, pourquoi devrais-je t'aider? Eh bien, c'est parce que c'est ce que Dieu fait et vous êtes comme Dieu. C'est pourquoi il dit d'aimer vos ennemis, de bénir vos ennemis pour montrer que vous êtes comme votre Père au ciel. Si nous voulons être dans le monde et représenter Dieu, nous ne pouvons pas alors vivre comme toutes les autres personnes. Nous devons faire des choses qui n'ont aucun sens pour le monde ou la pensée naturelle, mais nous les faisons parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire. Mes parents ont vécu longtemps, je veux dire c'était longtemps. Longtemps. Et ça a coûté beaucoup d'argent de les garder dans une maison de repos. J'ai finalement dû embaucher quelqu'un pour m'aider à faire les courses et faire ces différentes choses et il n'y avait aucune raison valable de le faire, mais je peux vous dire que c'était probablement l'une des choses les plus puissantes que j'ai jamais faites, qui m'avait affectée dans le domaine spirituel. Ça m'a donné un pouvoir spirituel et ça a enlevé le pouvoir de Satan. Vous ne pouvez pas être méchant avec quelqu'un simplement parce qu'il était méchant avec vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Être un chrétien puissant, un chrétien juste, un chrétien biblique, ce n'est pas pour les personnes faibles. Il y aura des choses que Dieu vous demandera de faire. Certainement rien de plus que ce qu'il a fait pour nous. Mais il vous demandera de faire certaines choses et en cours de route, vous devrez confronter des choses que vous ne voudrez pas confronter. Souvent, nous voulons oublier des choses et aller de l'avant. Et il y a des choses que nous pouvons faire comme ça. Nous n'avons pas à essayer de payer pour nos péchés. Mais dans ce cas, quelle que soit la raison de Dieu, il voulait que je m'en occupe, même si cela me donnait une peur bleue. Donc, je devais trouver cette société qui avait déménagé. Puis je suis allée parler au fils qui dirigeait maintenant la société. Je veux dire, je tremblais sûrement. J'ai dit, tu te souviens d'une époque où un employé t'avait volé de l'argent à travers les salaires et blablabla? Et il a dit oui. J'ai dit, eh bien, je suis celle qui l'a volé. Je veux juste vous dire que je suis une chrétienne maintenant et je sais que ce que j'ai fait était mal et je voudrais rembourser l'argent. Maintenant, il n'était pas chrétien, il était un homme juif d'une famille juive, mais je pense que les gens partout sont toujours impressionnés, pas que j'essayais d'être impressionnante, mais ils sont impressionnés par l'authenticité de notre foi en Dieu,
lorsque nous faisons la bonne chose, il savait que c'était difficile pour moi. Et je ne sais pas comment cela a affecté sa vie plus tard, mais je sais vraiment que si je ne l'avais pas fait, je serais toujours où j'étais. Je ne serais pas en train de vous raconter cette histoire. Et donc, je ne vous dis pas de m'imiter. Ce n'est peut-être même pas ce que Dieu voudrait que vous fassiez, mais voici ce que je vous dis. Quoi que Dieu vous demande de faire, quoi que Dieu vous demande de faire que vous n'avez pas fait, quoi que Dieu vous demande de faire dans l'avenir, peu importe combien c'est difficile, ne fuyez pas ce que Dieu vous a dit de faire. Courez droit au but et finissez-en, parce que parfois plus c'est difficile, plus il y aura de pouvoir pour vous d'une manière ou d'une autre. Eh bien, ne fuyez jamais ce que Dieu vous demande de faire. Foncez. Travaillez avec Dieu pour réparer. C'est l'une des clés les plus importantes pour une percée dans votre vie. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je devais faire beaucoup de choses dans ma vie dans la peur. Que vous ressentiez la peur ne justifie pas votre désobéissance à Dieu. Eh bien, j'ai peur. Eh bien, le courage est le fait d'avancer quand vous avez peur. Courir. J'ai tout un message à ce sujet que je n'ai pas le temps de donner, mais il y a un certain nombre de cas dans la Bible où quand les gens fuyaient quelque chose, peu importe combien de temps plus tard, Dieu les a fait retourner à cet endroit d'où ils sont partis. Moïse a fui d'Égypte. Il a pris un peu d'avance sur le plan de Dieu. Et il a senti que Dieu voulait l'utiliser pour délivrer les Israélites. Parfois, vous sentez un appel dans votre vie, mais vous faites les choses un peu trop tôt. Et ça ne tourne pas aussi bien. Alors, assurez-vous que vous avez le moment choisi par Dieu. Donc, il a tué cet Égyptien. Un autre l'a vu, a commencé à le blâmer et voulait aller le dire à quelqu'un. Et donc la Bible dit clairement dans Actes 7, 29, « À cette parole, quand il a entendu l'homme, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. » 40 ans. Il avait besoin de 40 ans dans le désert pour se préparer pour ce que Dieu avait à faire. Tout le monde veut faire quelque chose pour Dieu. Mais laissez-moi vous demander, combien d'entre vous sont prêts à faire les années de préparation? J'ai dit les années. Vous vous souvenez des 2 garçons dont la mère est allée voir Jésus et a dit « J'aimerais que mes fils s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et sa réponse était si classique. Il a dit « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Vous voyez, c'est facile de vouloir quelque chose. C'est facile de vouloir un poste.
Mais il y a toujours beaucoup de travail acharné qui va avec, beaucoup de changements dans notre vie et beaucoup de choses que nous ne voulons pas forcément faire. Et je n'essaie pas de peindre une mauvaise image, mais nous devons être honnêtes avec les gens et leur dire que tout ne sera pas amusant tout le temps. Je n'ai plus assez de temps dans ma vie pour vous dire ce qu'il a fallu pour que je passe d'où j'avais commencé pour arriver ici aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps pour vous raconter les larmes, la douleur, les pleurs, les millions de fois où j'ai voulu abandonner, le travail dur et ainsi de suite. Mais c'est la meilleure vie, la meilleure opportunité que quiconque puisse avoir. J'étais là à penser l'autre jour à certaines des choses que Dieu m'a fait faire. Donc, j'essaie vraiment de vous dire aujourd'hui, si vous pensez qu'il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez, alors ne laissez rien vous gêner. Ne fuyez rien, allez-y. J'aime la partie de l'histoire de David et Goliath, où il est écrit que Goliath lui a dit « Je vais te tuer » et David qui a répondu « Non, je vais te tuer ». Il est écrit que David a couru rapidement vers la ligne de bataille. Et j'aime cela. Parfois, si vous regardez trop longtemps vos géants, si vous les regardez trop longtemps, vous aurez trop peur pour les poursuivre. Bien souvent, si vous voulez avancer avec Dieu, vous allez devoir avancer par instinct. Vous allez devoir avancer, ce n'est pas un joli mot, mais par vos tripes. Vous faites ce que vous savez être juste ici, parce que vous pouvez penser à quelque chose à mort. Il y a des gens, même ici, pour qui vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a donné de faire parce que vous y avez trop pensé. Vous avez trop pensé au sacrifice, vous avez trop pensé à ce que les autres vont dire. Vous avez pensé au jugement, aux critiques, et vous aurez tout cela, et plus, si vous travaillez pour Dieu, mais ça en vaut la peine. Il y avait d'autres choses que je devais confronter. Dieu m'a dit que le moment de confronter mon père viendrait. Toutes les années où il a abusé de moi, personne n'en parlait jamais. L'abus est la chose la plus stupide, l'abus sexuel et surtout à l'époque. Personne n'en parlait. J'ai peut-être été l'une des premières personnes, en tant que membre du ministère, à prendre la parole et à parler de ce genre de choses. Et ceci arrive à beaucoup de gens. Et quelqu'un a besoin d'en parler. Je suis très contente de l'avoir fait, mais je n'avais jamais confronté mon père. Je n'avais jamais dit « Nous devons parler de ce que tu m'as fait ». Et je ne voulais pas faire ça parce qu'il me contrôlait par la peur pendant toutes ces années. Et pour être honnête, j'avais simplement peur de lui. Mais Dieu m'a dit, le moment viendra où je te demanderai de faire cela. Il a dit, pas encore, mais sois prête. Quand je te le dirai, tu devras y aller. J'en ai parlé à Dave. J'ai dit, pas encore, mais quand je dois y aller, viens avec moi. Eh bien, tous les membres de ma famille s'en cachaient. Ma mère, mon frère, mon père, tous. Il y avait d'autres membres de la famille qui savaient comment il était et ce qu'il faisait. Aucun d'entre eux ne voulait s'impliquer, alors ils s'en cachaient. Un soir, Dieu a dit, c'est le moment. Je n'ai pas eu le temps d'y penser, et si je l'avais fait, je serais toujours là à y penser. Alors, j'y suis allée, et je me suis assise en face de lui et j'ai dit, « Il est temps pour nous de parler de ce que tu m'as fait. » Oh mon Dieu, il était tellement énervé et ma mère ne savait plus quoi faire. Elle courait partout dans la maison et courait dans d'autres pièces. Vous savez, les gens aiment se cacher face aux problèmes. Et alors, j'ai dit, ce que tu as fait était mal. Cela m'a fait très mal. Mais Dieu m'utilise maintenant. J'ai dit, l'une des choses que je vais te dire, c'est que je vais passer à la télévision et je raconterai l'histoire de ce qui m'est arrivé et je voulais juste que tu saches que les gens sauront.
Je ne vais pas garder ce secret plus longtemps. Et... vous savez quoi? En résumé, quand il avait 83 ans, je l'ai conduit au Seigneur et je l'ai baptisé. Et tout est bien qui finit bien. Je devais faire beaucoup de choses dans ma vie dans la peur. Que vous ressentiez la peur ne justifie pas votre désobéissance à Dieu. Eh bien, j'ai peur. Eh bien, le courage est le fait d'avancer quand vous avez peur. Vous le faites en ayant peur. Ne fuyez pas quelque chose simplement parce que vous avez peur. C'est là que vous devez y aller. Pour ne pas avoir à le fuir le reste de votre vie. Allez, disons ça encore une fois. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est là que vous devez y aller à fond. Finissez-en parce que si vous ne le faites pas, vous le fuirez le reste de votre vie. Qui ici présent a besoin de régler certains problèmes de sa vie? Qui ici a une personne qui l'a laissé l'abuser trop longtemps et il est temps de la confronter? Vous devez le faire. Non, ils n'aimeront pas ça. Ils ne vous parleront peut-être plus jamais, mais vous n'êtes responsable que devant Dieu. Maintenant, si nous voulons avoir une percée, nous devons nous débarrasser de certaines choses. Acte 28, 1 à 5. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île où nous étions s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, qui est un serpent, en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice, le Dieu de vengeance, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Il pensait que si un serpent mordait une personne, elle mourrait. Alors Paul secoua simplement l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Donc, à partir de là, j'ai fait toute une série de messages que j'ai appelés simplement « secouez-le ». Et « secouez-le » signifie simplement que lorsque le diable vous mord, que ce soit par le rejet ou par quelqu'un qui vous a blessé ou par une sorte d'abus, lorsqu'il vous mord de ses crocs, vous ne devez pas laisser cela vous arrêter. Vous pouvez le secouer. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez simplement décider « Je ne laisserai pas cela m'arrêter. Je ne laisserai pas cela m'arrêter. Je ne le ferai pas. » Il y a un autre exemple que Jésus a dit à ses disciples, que je trouve très intéressant, dans Luc chapitre 10, versets 10, 11 et 16. « Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Nous la secouons contre vous, et rompons tous les liens. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché et vous l'avez rejeté. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Et celui qui me rejette, rejette mon Père céleste qui m'a envoyé. » Maintenant, examen objectif. Regardez-moi et faites face à ce fait. Peu importe ce que vous faites ou combien vous essayez ou combien vous êtes bon, tout le monde ne va pas vous aimer. Et donc, ceux que vous rencontrez qui ne vous aiment pas, vous devez apprendre à secouer cela. Allez, on va s'entraîner un peu aujourd'hui. Secouez-le.
Vous voyez, nous sommes blessés et nous laissons cela nous arrêter. Et ensuite, nous saignons pendant des mois où nous laissons cela nous affecter et nous portons cela avec nous partout. Au moment où vous êtes blessé, la meilleure chose que vous puissiez faire est de dire « Les gens blessés blessent les autres. Je secoue cela. Je ne vais pas laisser cela rester en moi. Dieu, tu peux me guérir et réparer cela. » Allez! Je me demande combien de personnes ici aujourd'hui ont été rejetées à maintes reprises et cela a été douloureux. Et maintenant vous ne sortez même pas pour vivre la vie que vous voulez car vous avez laissé la peur d'être rejeté à nouveau vous contrôler. Eh bien vous savez quoi? Ils ont rejeté Jésus et il a surmonté. Et il a dit quand les gens vous rejettent, ils me rejettent. Alors vraiment, si j'essaye d'aider quelqu'un et il me rejette, il ne me rejette pas à moi, mais celui qui m'a envoyé. Ne laissez pas la peur des personnes qui ne vous approuvent pas contrôler votre vie. Vous n'aurez jamais les percées que Dieu veut que vous ayez si vous tenez tellement à ce que les gens pensent que vous devenez figé dans la peur. Oui! Je me demande combien il y a de personnes ici aujourd'hui qui voulaient essayer quelque chose de nouveau pour Dieu. Et vous avez commencé à entendre ces messages. Si tu fais ça, alors nous n'allons rien avoir à faire avec toi. Et vous avez reculé. Quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais, les femmes ne faisaient pas ce que je fais. Si vous pensez que ça peut être difficile pour une femme maintenant de servir, vous auriez dû l'essayer il y a 45 ans. Littéralement, et je ne plaisante pas, on m'a demandé de quitter mon église. Et c'était important parce que toute notre vie se rapportait à notre église. Notre vie sociale, l'école du dimanche, tout. Et donc quand j'ai pris cette décision, non seulement l'ai-je faite pour moi-même, mais aussi pour mes enfants. Et cela a été dur pour eux au fil des ans aussi. Beaucoup de gens, nous avons perdu des amitiés. Les gens pensaient juste que j'avais perdu la tête. Et vous savez, les gens ne veulent pas être associés à quelqu'un qui sera considéré comme autre chose que tout à fait normal. Eh bien, vous savez quoi? Je suis normale. C'est juste une nouvelle normale. Je ne suis peut-être pas normale pour vous, ou normale d'après le standard du monde. Et le diable a continué à essayer de me dire que je devais arrêter et être une femme ordinaire. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas moi, je suis sûre de cela. Allez, femme de Dieu, n'essaie jamais d'être une femme ordinaire. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Satan peut utiliser les gens, même ceux qui vous aiment vraiment, peuvent être utilisés par Satan pour vous écarter de votre destinée. Ne permettez pas ça. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Qui voudrait vraiment être comme tout le monde? Unique en son genre et plus spécial et plus précieux. Paul a dit, si j'avais essayé d'être populaire avec les gens, je ne serais pas maintenant un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas le miracle que Dieu a pour votre vie, parce que vous êtes accro à vouloir que tout le monde vous aime. Allez! Vous savez, tout chrétien qui se donne entièrement à Dieu
perdra probablement quelques amis. Mais ce ne sont pas les genres d'amis que vous voulez. Ils ne seront pas là pour vous quand vous en avez vraiment besoin. Si quelqu'un insiste que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez pour être votre ami, ce n'est pas un véritable ami, et débarrassez-vous vite d'eux pour vous porter mieux. Apprenez à vous aimer et vous ne serez jamais seul. J'aime passer du temps avec moi. C'est vrai, je m'entends bien avec moi-même. Secouez l'offense. Dès que quelqu'un vous offense, dites non. La colère, l'attitude négative, l'apitoiement sur soi, traitez-les tous comme Paul a traité ce petit serpent. Secouez-les. Allez, essayez encore une fois. Alors maintenant, nous pouvons avoir un secret. La prochaine fois que quelqu'un vous offense, vous pouvez leur sourire et faire... Acte 7, 20. C'est à cette époque critique que naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé à l'abandon, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant la défense de l'homme opprimé, il le vengea et frappa et tua l'Égyptien. Maintenant faites attention, verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, et qu'ils l'accepteraient, mais ils ne comprirent pas. Vous savez, je m'attendais à ce que les gens comprennent que Dieu m'appelait pour enseigner. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une grosse crise parce que je suis une femme. J'essayais honnêtement de faire ce que je ressentais que Dieu m'avait appelé à faire. Je ne savais même pas que les femmes ne pouvaient pas prêcher avant que les gens me disent qu'elles ne pouvaient pas. Mais c'était trop tard, je le faisais déjà. Je pensais qu'ils comprendraient. Je ne m'attendais pas à perdre tous mes amis, ni à être expulsée de mon église. Je pensais que les gens seraient heureux pour moi. Je pensais qu'ils seraient excités. Ça vous est déjà arrivé de penser que les gens allaient être heureux pour vous, et la réaction que vous avez eue était bizarre? Pourquoi tu ne peux pas juste être heureux pour moi? Parce que les gens sont jaloux. Point final. Jaloux. Parlons donc de la jalousie pendant 1 minute. Ne soyez pas jaloux de ce que les autres ont et ne convoitez pas ce qu'ils ont. Maintenant, mon mari a reçu une parole de Dieu une fois et Dave ne dit pas souvent « j'ai une parole de Dieu ». Donc, si et quand il dit ça, c'est bien d'écouter. Mais, en fait, cela lui est arrivé lors d'une réunion et essentiellement, il avait ce message pour les gens. Tant qu'ils ne sont pas heureux pour ceux qui avaient ce qu'ils voulaient et n'avaient pas encore, ils n'auraient jamais le leur. Ça, c'est bon? Très bien. Alors, disons que vous êtes célibataire, que vous voulez vous marier. 3 de vos amis se sont mariés au cours des 2 dernières années. Vous avez une collection de robes de demoiselles d'honneur. Maintenant, votre meilleure amie vient pour vous dire qu'elle est fiancée
Et la vérité est que vous êtes carrément jalouse. Vous n'êtes pas contente pour elle. Vous prétendez l'être. Oh, Dieu soit loué. Mais vous ne l'êtes pas. Vous savez ce que Paul a dit aux gens? Il a dit, je sais que vous êtes spirituellement immatures, parce que tant qu'il y a de la jalousie et des querelles parmi vous, n'êtes-vous pas encore au stade de bébé du christianisme? Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous lui fassions confiance. Allez, faites-lui assez confiance pour donner à chaque personne, y compris nous, ce qui est bon pour nous, comme il faut, au bon moment, et non pas avoir toujours exactement ce que les autres ont. Pouvez-vous prendre la décision aujourd'hui d'arrêter de vous comparer à d'autres personnes? Je me demande combien de fois en une journée, dans la société, nous comparons quelque chose en nous-mêmes à quelqu'un d'autre et nous ne réalisons même pas que nous le faisons. Combien ça libère de ne pas devoir être jaloux de ce que les autres ont et de ne même pas questionner la raison pour laquelle Dieu le leur a donné. Ils ne méritent pas cela, Seigneur. Pourquoi le leur as-tu donné? Pourquoi ce ne serait pas moi? Ce n'est pas notre affaire. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris dans ma marche avec Dieu. Plusieurs fois, il bénira quelqu'un juste devant vous que vous aimez avec l'amour du Seigneur, mais vous ne l'aimez vraiment pas. Je veux dire, c'est une chose, Dieu, si tu bénis un de mes enfants, mais elle, vous savez quoi? Souvent, Dieu bénira quelqu'un juste devant vous et choisira de lui donner ce que vous voulez, et ce sera quelqu'un qui ne le mérite probablement pas, juste pour vous faire un test d'attitude pour voir si vous êtes prêt. Pour voir si vous êtes prêt à gérer ce que vous demandez à Dieu de vous donner. Et je vais terminer par quelques mots à ce sujet. Ne soyez pas une imitation bon marché de quelqu'un d'autre. Soyez l'original classique que vous êtes censé être. Eh bien, ne fuyez jamais ce que Dieu vous demande de faire. Foncez. Travaillez avec Dieu pour réparer. C'est l'une des clés les plus importantes pour une percée dans votre vie. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ.
thương mãi nhà tranh thương đất.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.